Bonjour, le grand dossier, c'est la réforme de la taxe d'habitation. Attaquons tout de suite avec 5 questions posées à Pascal MS, consultant financier du cabinet MS Conseil. Pascal, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Première question, quelles sont les dispositions prévues par la loi de finances 2020 sur la TH? La loi de finances prévoit de supprimer la totalité de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour tous les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil défini par la loi. En moyenne, 80% des contribuables. Et pour les autres contribuables, les 20% restants, il y aura réduction de la TH de 30% en 2021, de 65% en 2022 et la suppression totale en 2023. Alors pour les collectivités, 2020 sera sans changement, du moins pour celles qui n'ont pas bougé leur taux depuis 2017. Elles percevront une recette calculée à partir des bases notifiées et du taux de TH 2019 qu'il sera toutefois impossible de faire varier. En 2020, les collectivités ayant augmenté leur taux de TH depuis 2017 se verront, elles, prélevées d'un montant correspondant à ces hausses de taux appliquées sur les bases des contribuables qui ne payent plus de taxes d'habitation. Et à partir de 2021 ? C'est l'année de tous les changements. Les communes ne percevront plus de taxes d'habitation sur les résidences principales, mais récupéreront le taux de foncier bâti du département. Problème, ce taux de foncier bâti du département, appliqué sur les bases de foncier bâti de la commune, ne correspond jamais au produit de TH communal supprimé. Et donc, pour traiter ces différences, la loi prévoit le calcul, à partir du produit 2020, d'un coefficient correcteur. Ce coefficient correcteur, ce fameux COCO, appliqué sur un produit de foncier bâti calculé avec un taux foncier bâti communal plus départemental, permettra de retrouver le produit supprimé de taxe d'habitation. L'application du coefficient correcteur permet bien d'avoir un produit supplémentaire en cas de variation des bases et en cas de variation de taux. Et de ce point de vue, il est plus satisfaisant que le mécanisme de garantie des CRTP FNGIR mis en place lors de la réforme de la taxe professionnelle. Attention toutefois, ce coefficient correcteur sera calculé avec le taux de TH communal 2017. Et donc les communes qui ont augmenté leur taux depuis 2017 perdent durablement le bénéfice du produit de TH issu de la hausse de taux. De ce point de vue, le mécanisme n'est pas une compensation à l'euro près de la perte de taxe d'habitation. Et à ton avis, qu'en est-il des intercommunalités et des départements? Pour les intercommunalités, la TH des résidences principales sera remplacée par une fraction de la TVA. Cette fraction de TVA sera calculée à partir des bases 2020 et du taux de TH 2017. Donc les groupements perdent eux aussi le produit supplémentaire issu d'une hausse de taux. Les départements perdent le foncier bâti et percevront à la place une fraction de TVA calculée à partir des bases 2020 et du taux de foncier bâti 2019. Ces fractions de TVA varieront par la suite comme l'évolution du produit national de TVA. Et au final, y a-t-il des gagnants, des perdants? Alors, il faut dire d'abord qu'en dehors des contribuables, les gagnants de la réforme, ou les moins perdants, sont les communes, puisque ce sont les seuls qui gardent le pouvoir de taux, en particulier sur une importante recette de foncier bâti. Pour autant, les élus redoutent une modification du calcul du coefficient correcteur au-delà de 2020, puisque ce coefficient correcteur sera piloté par l'État et potentiellement peut dépendre d'arbitrages nationaux. Les élus des intercommunalités et des départements perdent un pouvoir de taux. Les recettes du remplacement de la TH seront indépendantes des politiques intercommunales et dépendront uniquement de l'évolution d'un impôt national et d'un calcul de fraction de TVA qui pourrait être modifié par la loi. Et cette réforme aura-t-elle d'autres conséquences? Oui, sur l'ensemble des dotations de l'État, en particulier la DGF, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France et le FPIC. Toutes ces dotations dépendent d'un indicateur de richesse fiscale, le potentiel financier, qui sera modifié par la suppression de la taxe d'habitation.
mais dont on ne sait pas bien comment il sera calculé à partir de 2020. Ce sera l'autre grand chantier 2020 et ça peut être explosif. Ce qui sera à suivre donc en effet.